Le jour où elle a présenté son fiancé, sa mère a senti une odeur de cabri. Voici l'histoire de Maëline en 3 parties. C'était le grand jour. Pour la toute première fois, Maëline venait présenter son fiancé à sa mère. Dans le salon, la mère n'était pas encore là. Maëline en profita pour rassurer son fiancé. « Ne t'inquiète pas, maman est gentille. Elle va t'apprécier, j'en suis sûre. » Séverin souriait calmement. Quelques minutes plus tard, la mère apparut. À peine entrée dans le salon, elle s'arrêta net. Son regard se posa longuement sur le jeune homme. Un regard étrange, insistant, presque inquiet. Puis elle fronça le nez. « Je sens quelque chose ?» Elle inspira encore. Une odeur d'animal. « Pourquoi ça sent le cabri comme ça ici ?» Maëline sursauta. « Le cabri ?» demanda-t-elle, surprise. « Maman, moi je ne sens rien du tout. »« Moi si, » répondit la mère avec assurance. « Et ça sent très fort. » Gênée par la situation devant son invité, Maëline tenta de sauver l'instant. « Ça doit sûrement venir des cabris du voisinage. » La mère la fixa encore une seconde, puis changea brusquement d'attitude. Elle sourit et se tourna vers Séverin. « Sois le bienvenu, mon fils. Comment vas-tu » Ils échangèrent les civilités. Maëline présenta officiellement Séverin comme son fiancé. La mère lui donna des bénédictions. Elle annonça ensuite qu'elle avait préparé à manger pour eux. « Merci maman, » répondit Séverin calmement, « mais je ne vais pas manger. » Maëline insista. « Mais maman a cuisiné ton plat préféré. »« Non, » refusa-t-il encore. « Je mangerai une autre fois. J'ai reçu un message urgent pour le travail. Nous devons partir. » La mère hocha la tête. « D'accord, je comprends. » Avant de sortir, Séverin ajouta. « Quand je serai à la maison, je ferai un transfert d'argent pour vous. » La mère les raccompagna jusqu'à la voiture, multipliant prières et bénédictions. À peine arrivés chez eux, alors que Maëline discutait avec son fiancé, le téléphone sonna. C'était sa mère. « Ma fille, j'ai reçu 2 millions sur mon compte. C'est toi qui m'as fait le transfert ?»« Non maman, attends, je vais demander à Séverin. » Elle se tourna vers lui. « C'est toi qui as envoyé l'argent à maman ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. Maëline resta figée. « Mais, à quel moment ? Nous sommes arrivés ensemble, je ne t'ai pas vu utiliser ton téléphone. Et je ne t'ai jamais donné le numéro du compte de maman. » Séverin sourit, sûr de lui. « Internet facilite tout aujourd'hui. J'ai fait quelques recherches. Je voulais lui faire une surprise. » Maëline n'était pas vraiment convaincue, mais elle laissa tomber. Elle rappela sa mère pour confirmer. La mère, heureuse, remercia Dieu. Les jours suivants, Séverin lui annonça que son cousin Kéran et son ami Noli viendraient rester quelque temps chez eux. Juste pour un moment, précisa-t-il. Ils repartiront bientôt. Maëline accepta sans discuter. Quand ils arrivèrent, ils furent polis, souriants, presque trop respectueux. Ils s'installèrent comme s'ils connaissaient déjà la maison. Parfois, sans raison apparente, Kéran lui offrait un cadeau. Une robe. Un bijou. C'est rien, disait-il toujours. Juste pour te faire plaisir. Noli faisait la même chose. Et Séverin, lui, semblait deviner ses pensées. J'aimerais changer de téléphone, aussitôt l'argent était là. Il faudrait que j'achète une nouvelle paire de chaussures. L'argent arrivait. Pas de discussion. Pas d'attente. Ses désirs se réalisaient avec une facilité presque irréelle. Mais il y avait cette chose qui revenait sans cesse, la nourriture. Maëline cuisinait chaque jour. Elle faisait de vrais repas, avec amour. Mais aucun d'eux ne mangeait. On mangera plus tard. Je n'ai pas faim. Jamais il ne mangeait devant elle. Un soir, elle observa discrètement Séverin. Il regardait son assiette. Mais il ne touchait à rien. « Tu ne manges vraiment jamais ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers elle. « Ne t'inquiète pas pour ça. » Un soir, Maëline prit une décision lorsque les trois rentraient d'une sortie. « Aujourd'hui, vous allez manger avec moi. » Ils s'arrêtèrent tous les trois. Un silence étrange tomba. Kéran échangea un regard rapide avec Noli. Noli baissa aussitôt les yeux. Séverin, lui, resta immobile. Maëline, commença-t-il. Non, l'interrompit-elle. Plus d'excuses. J'ai cuisiné. Vous mangez avec moi. Tous. Ils s'assirent. L'atmosphère était lourde, comme avant un orage. Je vais vous servir, dit-elle en se levant. Les trois réagirent immédiatement. Non. Surtout pas. Laisse. Leurs voix s'étaient superposées. Séverin se força à sourire. On va se servir nous-mêmes. Elle hésita, puis se rassit. Elle se servit. Elle mangea. Eux, ne touchaient toujours à rien. Ils la regardaient. Pas comme des hommes regardent une femme. Mais comme on observe quelque chose. De temps en temps, leurs regards se croisaient. Un échange bref. Silencieux. Complice. Mais manger, finit-elle par dire, nerveuse. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Séverin répondit calmement. Si toi tu manges et que tu es à l'aise, alors tout va bien pour nous. Et soudain, crash. Un verre tomba violemment au sol et se brisa en 1000 morceaux. Maëline sursauta, se leva d'un bond. Qui a fait tomber le verre ? Ils se regardèrent tous les trois. Personne n'a touché le verre, murmura-t-elle, la voix tremblante. Séverin se leva lentement. C'est moi. J'ai fait un mauvais geste. Elle le fixa. Elle était sûre. Il mentait. Va chercher un balai et une pelle, ajouta-t-il. Je vais m'occuper du reste.
Encore hésitante, Maëline se dirigea vers la cuisine. À peine avait-elle tourné le dos que, ils se jetèrent sur la table. Leurs têtes plongèrent directement dans le bol. Ils mangeaient avec la bouche. Sans retenue. Des bruits sourds. Humides. Pressés. Comme des animaux affamés. Moins d'une minute. Quand Maëline revint, la scène avait changé. Le sol était propre. Aucun éclat de verre. Rien. Ils étaient assis. Droits. Calmes. Mais leur bouche, leurs lèvres étaient souillées. De la nourriture collée aux barbes. Comme des enfants pris en faute. Mais, balbutia Maëline. À quel moment vous avez mangé? Elle regarda la table. Le bol était presque vide. Je ne suis même pas restée une minute. Sa voix se brisa. Et le verre? Qui a ramassé le verre? Aucun d'eux ne répondit. Le silence devint insupportable. Séveran finit par parler. Tu as mis du temps. Nolly a tout ramassé rapidement. Et vos bouches? Demanda-t-elle au bord des larmes. Pourquoi vos bouches sont comme ça? Il sourit. Un sourire qui ne la rassura pas. Quand on est entre nous, on se comporte comme des enfants. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle voulut parler. Poser d'autres questions. Mais leurs regards la clouèrent sur place. Elle se rassit lentement et continua à manger quand subitement suite partie 2. Merci d'avoir suivi, rendrez-vous demain pour la suite à la même heure.